Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une bonne séance spéciale dos avec élastique. Donc, je vais utiliser les élastiques et le banc pour être calé, pour vraiment cibler en force, pour vraiment améliorer la prise de masse musculaire, la sensation musculaire, bien cibler le groupe musculaire, donc une séance dos. Et si vous êtes intéressé par les séances push-pull-leg, donc là une séance pull, je vais vous mettre aussi à la fin un exercice biceps pour finir vraiment la séance sur les biceps. Ok? Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti. Alors, là, c'est une séance qui fait partie aussi du genre de programme que je peux proposer dans le programme Ultra Fit. Donc, ce programme Ultra Fit, c'est un programme avec élastique et banc inclinable. L'objectif de ce programme, c'est la musculation fonctionnelle, c'est-à-dire être fort dans le quotidien pour pousser, tirer, savoir se placer, être gainé, avoir une meilleure posture, être fort dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, pour pousser, tirer, déplacer les objets. Et je vais utiliser le banc inclinable aussi pour vraiment développer la prise de masse musculaire. Donc là, c'est pas un programme de développement de performance, qualité physique, athlétique. C'est vraiment prise de masse musculaire fonctionnelle. Ok? Donc, je vous montre vraiment tout de suite un programme dos. C'est parti. Ici, le premier exercice, rowing buste penché. Le rowing buste penché est un super mouvement pour la gestion de son corps dans un mouvement difficile. Ici, c'est le buste penché en avant. Je vais chercher à tirer les coudes en arrière pour cibler le haut du dos. Mais il faut que je contrôle bien la posture de mon dos. Il ne faut pas que je laisse mon dos aller en s'enroulant. Je garde mon dos fort, donc plat, légèrement cambré, la poitrine engagée. Je serre le ventre pour protéger mon dos. Donc là, il y a un gainage lombaire qui est activé. Une légère flexion des jambes pour le bassin libéré. Et là, je vais chercher à tirer les coudes en arrière tout en contrôlant mon dos. C'est ce que j'appelle l'exercice fonctionnel. C'est que là, c'est un mouvement complexe où on doit prendre conscience de son dos. On ne doit pas le laisser aller. Ça n'est pas bien calé. D'accord? Donc, le corps doit être fort dans une action. Donc là, super exercice pour travailler toute la chaîne postérieure. Ischio-jambier, fessier lombaire en statique pour maintien de la posture. Les lombaires donc bien travaillés. Et là, le haut du dos en mouvement avec flexion, extension des bras. Donc là, les coudes ouverts, en plus, on est vraiment sur le haut du dos, les trapèzes et l'arrière des épaules. Donc très important avec les coudes ouverts ici, on va vraiment travailler l'arrière des épaules, les trapèzes, donc tout le haut du dos. Je vais partir sur 10 répétitions ici, mouvement contrôlé. Et j'enchaîne tout de suite avec le banc. Je m'assois sur le banc, les élastiques à mi-hauteur. Et là, je suis bien calé et je vais partir pareil sur 10 à 15 répétitions. En force, je vais vraiment chercher à tirer dur. Cette fois-ci, les coudes près des côtes pour vraiment cibler l'ensemble du haut du dos. Donc là, moins cibler l'arrière des épaules. Donc le rowing buste penché m'aura déjà pré-fatigué. J'enchaîne tout de suite avec les coudes en arrière ici en ouvrant bien la cage thoracique. Donc 10 à 15 répétitions aussi. Je prends 1 minute 30 de repos et je fais 3 à 4 séries. D'accord? Selon votre capacité, 3 à 4 séries. Faut que ce premier enchaînement soit déjà très dur. D'accord? Idéalement 3 à 4 séries. Vous allez être obligé de faire des pauses ou diminuer la résistance, d'accord? Ce doit être très dur. Si vous partez sur 15 répétitions rowing buste penché, 15 répétitions rowing assis, il faut que la dernière série, les 15 répétitions, ne soient pas possibles, d'accord? C'est que vous relâchez ou vous êtes obligé de faire des pauses ou vous arrêtez à 10 répétitions, d'accord? Il faut que ce premier enchaînement soit très dur, ok? Donc toujours avec la gestion de la posture propre. Deuxième exercice ici, je vais cibler pareil le lombaire, les trapèzes, d'accord? Donc là, un gros travail sur les lombaires avec l'élastique en bas et je vais chercher donc debout. Je vais rester à peu près droit. Je ne me penche pas en avant. Si je me penche en avant, je vais être aligné plus ou moins quand je vais tirer les bras avec le côté perpendiculaire avec l'élastique. Non, je vais rester droit pour avoir vraiment un tirage du bas vers le haut, pour avoir une dominante sur les trapèzes et le haut du dos et avec aussi une gestion de la posture parce que l'élastique va me tirer en avant pour travailler énormément les lombaires. Donc les lombaires vont travailler aussi. Donc là, pareil. Je suis fort sur les jambes, c'est très important de comprendre la stabilité des jambes. Si on a les jambes tendues, on ne tient pas, le bassin est bloqué. C'est ce que j'appelle musculation fonctionnelle, prendre conscience de son corps en pleine action. Les jambes fléchies, je serre le ventre ici, je me penche, je suis à peu près droit. Ici, quand je vais tirer, ici, je suis fort sur mes appuis. Le corps ne bouge plus, c'est que les bras qui bougent. Ici, avec l'ouverture de la cage thoracique, les épaules qui partent en arrière, les coudes qui suivent. Je ne cherche pas à tirer les mains vers moi, je cherche à ouvrir les épaules et tirer les coudes en arrière pour vraiment cibler le haut du dos. Ok? Et là, donc pareil, sur 15 répétitions. Et là, tout de suite, j'enchaîne avec le banc. Là, bien calé sur le banc, la poitrine sur le banc pour ne plus avoir à penser à mes jambes, à mon gainage, pour me concentrer à 100% focus sur mon haut du dos. Ici, les coudes ouverts aussi, je vais tirer les coudes ouverts pour cibler encore une fois le haut du dos.
donc les trapèzes et le haut du dos. Donc là, dans cette série-là, cette séance-là, je mets beaucoup d'accent sur le haut du dos. Donc là, je vais tirer les coudes en arrière pour vraiment cibler les épaules et bien contrôler le mouvement. Donc j'y vais doucement, j'ouvre la cage thoracique et je relâche, d'accord, sur 15 répétitions. Donc dans cette séance-là, je le prends en compte quand je construis cette séance, je prends en compte que là, il y a une grosse dominante sur le haut du dos et les trapèzes. Donc quand on fait par exemple du push-pull leg, il faut que la séance 2 de la semaine, il faut que j'équilibre. Là, la séance 2, par exemple, je ferai plus de tirage vertical, un mouvement de haut vers le bas pour cibler vraiment les trapèzes inférieurs. C'est très important d'équilibrer vos groupes musculaires, d'accord? Faites pas juste des exercices à la sensation. C'est important de bien construire au programme pour pas avoir des déséquilibres musculaires qui vont créer des pathologies. D'accord? Donc là, la séance, là, pour le dos, c'est fini. Donc il y a un enchaînement de 2 exercices, puis un deuxième enchaînement de 2 exercices aussi. Ok? Ce deuxième enchaînement, c'est pareil, je vais garder le même protocole. 15 répétitions, 1 minute 30 de repos, 3 à 4 séries. D'accord? Et si vous avez encore du jus, on peut finir avec les biceps, élastique en bas. J'avance bien. Les coudes en arrière, les bras à peu près alignés avec les élastiques pour avoir un bon étirement sur les biceps dès le début. Ici, je vais chercher l'étirement, là sur la partie haute du biceps. Et quand je vais fléchir les bras, à aucun moment, il faut que l'élastique soit aligné avec mon coude. Si l'élastique est aligné avec le coude et l'avant-bras, il y aura un moment où il n'y aura plus rien, plus aucun effort sur les biceps. Peut-être sur l'avant de l'épaule, mais le biceps, il ne se passera plus rien parce que je serai aligné. D'accord? Pour bien comprendre, c'est comme avec un haltère. Si je prends avec un haltère, quand je suis ici, là, il y a toujours un effort. Ici, il y a toujours un effort. Ici, il y a un effort. Biceps travaille. Si je viens ici, biceps, il n'y a plus rien. Là, le biceps, il ne travaille pas du tout. Là, l'épaule, oui, mais le biceps, non. Donc, avec l'élastique, c'est pareil. Donc, l'élastique, c'est pareil. Je vais chercher donc un bon étirement ici. Et quand je reviens, je vais chercher une bonne contraction. Donc là, je vais chercher vraiment à travailler l'ensemble du biceps avec étirement complet. Donc, vraiment la pleine longueur du muscle du biceps. Ici, donc, bien fort sur mes jambes. Ici, et bonne flexion de bras. Donc là, je vais partir sur 15 répétitions en dur. Et je prends 30 à 40 secondes de repos sur 4 à 5 séries. Okay, et là, vous avez vraiment votre séance complète, pull, donc dos, donc mouvement de tirage et biceps. Ok? Donc voilà, je le répète, c'est important quand vous créez vos séances d'équilibrer vos exercices sur le tirage, les poussées, les mouvements sur les différents angles. Il faut que tout soit équilibré pour pas créer de pathologie. D'accord? Donc si le genre de programme, ce genre de séance vous intéresse et vous voulez vraiment réussir à atteindre votre objectif, j'ai créé le programme Ultra Fit, c'est un programme donc, où il y a les séances en full body. Full body, on va travailler tout le corps dans son ensemble, 3 fois par semaine. Puis, évolution pour augmenter l'intensité half body, d'accord, 4 fois par semaine. Donc là, c'est moitié du corps, haut, moitié du corps bas. Et si ça vous intéresse, le push-pull leg pour aller plus loin, 6 séances par semaine. Donc, mouvement de poussée, mouvement de tirage et mouvement de jambe. D'accord? Donc, ce programme va vous faire toujours évoluer parce que chaque cycle est différent avec des méthodes, des exercices différents pour toujours progresser. Donc, si ce programme vous intéresse, je vous invite à le rejoindre donc, dans la description sous la vidéo ou en cliquant juste ici. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!